panel de discussion avec pour thème entrepreneuriat social pour le développement durable en Afrique subsaharienne. Avant de passer aux recommandations, parce que beaucoup de choses ont été dites, je voudrais rappeler aux acteurs de l'écosystème entrepreneurial que le Cameroun est dans une vision. Et actuellement, pour votre gouvernement, le ministère des PME, parce que quand j'interviens dans les événements, il faudrait aussi que je partage, le ministère des PME est en train de mettre actuellement un centre d'innovation mondiale 4.0 au Cameroun. Voilà une information. Le ministère des PME, j'ai entendu des échanges, fait toujours l'effort de convoquer les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. L'année passée, ça fait presque un an, il y a eu la structuration de l'écosystème entrepreneurial au Cameroun. Et l'une des recommandations, c'était la mise en place d'une fêtière. Nous l'attendons jusqu'aujourd'hui au ministère des PME. Je crois que beaucoup de participants à cet atelier étaient présents. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que chacun veut travailler seul dans son coin. Pour être efficace face au gouvernement et à l'État, il faut être ensemble. Et il y a un adage qui dit « Ensemble, nous sommes plus forts que le plus fort ». L'État accompagne selon ce qu'il a dans ses poches. L'État accompagne selon ce qu'il a dans ses poches. Et il y a quelqu'un qui a intervenu tout à l'heure, qui a dit, lorsque vous partez chez des partenaires au développement, ils vous imposent. Ils n'ont rien à foutre avec notre stratégie. Ils n'ont rien à foutre avec l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Je sais de quoi je parle. Nous avons notre stratégie et nous allons l'atteindre ensemble, pas seul dans son coin. Le ministère des PME a organisé la première édition du Congrès national des incubateurs d'entreprises du Cameroun. Je peux me tromper, je crois que la majorité des acteurs de l'écosystème ont été invités à cet événement. Et il y a eu de nombreuses recommandations, pas seulement au ministère des PME, mais aussi à vous les acteurs. Mais nous avons accéléré après le décret de 2020, il y a les tests d'application. Le ministre des PME attend la mise en place de la fêtière. Je ne voudrais pas revenir dans des discussions vaines, parce qu'on dit que le diable est dans les détails. On a parlé d'entrepreneuriat social. Docteur Kwan, nous avons un problème. Nous avons un problème de tribalisme, vous le savez. Nous avons un problème de compétence, vous le savez. Si le promoteur, c'est Aladi, le gardien, c'est Ousmane, la secrétaire, c'est Anisha, le comptable, c'est Baba. C'est que, comme disait quelqu'un, il nous manque encore beaucoup de choses. Je suis surpris, hein, docteur, il faudrait que je vous le dise. On a parlé de la crise en Ukraine. Moi-même, je ne savais pas que l'Ukraine était un pays qui exportait autant de matières premières, le blé et d'autres. Mais si vous avez regardé les journaux, il y a des chercheurs camerounais qui n'ont pas entendu la crise en Ukraine, je pense. Il y a une équipe de chercheurs à l'Irak qui a trouvé une variété de blé.
qui pousse dans tout le Cameroun. Il y a une autre équipe qui a trouvé variété de riz qui pousse dans tout le Cameroun. Mais là, on a affaire à des chercheurs qui n'ont pas de compétences en entrepreneuriat. C'est ce que les autres appellent valoriser et diffuser les résultats de la recherche afin de les implémenter au sein des PME. La Sodeblé qui est à Wassandé, à 120 km de Ngaoundéré, à 600 hectares de terrain. Lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, on doit capter toutes ces opportunités. Sinon, on va certainement accompagner des incubés, des porteurs d'idées de projets qui vont apporter des solutions qui ne vont pas améliorer les conditions de vie, qui vont apporter des solutions où les emplois ne seront pas créés, le chiffre d'affaires ne sera pas amélioré et les PME vont mourir de leur propre mort. Cela étant dit, il y a quelques recommandations que j'ai notées en ce qui a concerné cet atelier, ce panel de discussion. On a parlé de, comme première recommandation, de la spécialisation des structures d'accompagnement pour qu'elles soient efficientes et efficaces. Cela doit se faire parce que nous-mêmes, nous avons constaté dans les incubateurs d'entreprises, dans les universités d'État, qu'on allait de gauche à droite et les résultats n'ont pas été souvent les plus probants. Il faut se spécialiser. On ne veut plus ces techniciens qui font le carrelage, l'électricité, la plomberie. Finalement, ils ne savent ni la plomberie, ni le carrelage, ni l'électricité. Vous avez vu les projets structurants, le pipeline, où on a cherché des soudeurs au Cameroun. On n'avait pas de soudeurs. Je ne parle pas du port en eau profonde de Kribi. Et je suis surpris qu'on n'a pas parlé ici du projet de Mbalam de 5 000 milliards de francs CFA. Et la convention a été déjà signée pour la construction de 510 km entre Mbalam et Kribi. Dans le projet, il y a la création de nouvelles villes. Dans ce projet, rapprochez-vous du ministère des Transports et vous aurez tous les détails. On commence par la construction du chemin de fer parce que c'est par les chemins de fer que vont passer tous ces minéraux. Deuxième recommandation, s'informer des expériences qui ont réussi ailleurs dans l'accompagnement. Mais le problème que nous pouvons aussi avoir, on peut se servir de ces expériences, mais adapter à nos réalités, à notre contexte. Sinon, on va se retrouver dans du copier-coller et on n'aura pas de résultats probants. La troisième recommandation, c'est de faire confiance aux start-up dans la digitalisation de l'administration publique. Quelqu'un disait tout à l'heure que certains savent comment ils s'introduisent. Mais lorsque vous vous introduisez chez le ministre, il faut lui poser les bonnes questions. Actuellement, le ministère des PME est en difficulté dans le fichier national des PME. C'est une application qui a été mise en place, mais qui ne fonctionne pas. Le ministère des PME a actuellement une difficulté dans la création des entreprises en ligne. Le ministère des PME a une difficulté dans la mise sur pied de la galerie virtuelle. Vous êtes sans ignorer qu'il y a un pan de l'artisanat au ministère des PME. Dans chaque région, nous avons un village. Si vous avez visité Yaoundé, au niveau de l'intendance, c'est le centre international de l'artisanat de Yaoundé. Le ministère des PME voulait mettre sur pied une galerie virtuelle où tous les exposants dans ces villages, ils ont leurs œuvres, la définition de l'œuvre
les caractéristiques de l'œuvre, le CV du promoteur et le coût, où un éventuel client n'a pas besoin de venir au Cameroun, même s'il est en Australie, qu'il entre dans la base, qu'il entre dans le site, et puis il a toutes ces informations, et il peut payer, l'œuvre étant de l'autre côté. Une autre recommandation, bien définir son modèle économique pour pérenniser sa structure d'accompagnement. Pour avoir l'agrément, vous n'avez pas l'agrément parce que vous êtes dans un regroupement. Vous avez l'agrément parce que votre modèle économique de votre structure d'accompagnement est clair et net, est efficace et efficient. Allez sur le site du ministère des PME, il y a ces informations. Peut-être que la communication a souvent des petits couacs, mais je pense que le ministère des PME fait de son mieux pour communiquer au maximum sur ses activités et sur ses missions. Une autre recommandation, améliorer l'accompagnement technique et surtout financier de l'État. Lors du fonds Covid, dans les 180 milliards, le ministère des PME n'a que 2 milliards. 1,5 milliard pour les entreprises et 500 millions pour les associations et les artisans. Voilà ce qui s'est passé. Lorsque les dossiers de candidature, pour ceux qui ont été retenus, il fallait donner de l'argent. On s'est rendu compte au ministère des PME que la majorité de ces promoteurs, c'était leur compte personnel. La majorité. On vous parle d'une association, mais quand on demande au président, il dit c'est mon compte. L'association n'a pas de compte, mais elle est créée depuis 10 ans. Le promoteur de l'entreprise, il n'a pas de compte pour son entreprise, c'est son compte personnel. Et nous avons les résultats aujourd'hui, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas été stricts sur cet aspect. Une autre recommandation, travailler en synergie avec la vision de l'État pour que les problèmes sociaux soient vraiment résolus. Nous, on a nos difficultés, qui peuvent ne pas être les difficultés des Français, ou des Qatarites, ou des Algériens. Il y a tellement d'opportunités. Si vous avez l'attention, et lorsque vous vous rapprochez des administrations, posez les bonnes questions et vous aurez des bonnes réponses. Je vous ai parlé du blé. Je ne veux pas parler à la place des responsables du MINADER. Rapprochez-vous du MINADER, vous diront ce qui est prévu pour tous ceux qui font dans le blé au Cameroun. Le Minepia a 50 milliards. Ça fait 2 ans que les partenaires ont contribué pour accompagner tous les Camerounais qui font dans l'aquaculture et la pisciculture. Dans les 50 milliards, un projet de 5 ans, nous sommes il y a 2 ans, on a même, le Minepia n'a pas encore dépensé 2 milliards, c'est-à-dire accompagné 2 milliards sur 50 milliards. Et les bailleurs de fonds sont en train de dire, à la fin de l'année 2023, on pense qu'on s'est trompé en mettant ces fonds à votre disposition. Vous êtes sans ignorer comment le Cameroun importe le poisson et de mauvaise qualité, le blé, le riz, pour ne citer que ces produits-là. Si notre entrepreneuriat ne vient même pas résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les populations, je ne sais pas quel problème cet entrepreneuriat résout au quotidien, parce que en ce qui concerne les TIC,
le ministère des PME, d'ici quelques temps, dans les médias, le ministre des PME va intervenir. Je vous ai parlé d'un centre d'innovation mondial 4.0 Cameroun qui valorise les technologies de pointe, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, les technologies embarquées, la robotique. Et le ministère va accompagner les semaines, les mois qui viennent, tous les jeunes Camerounais qui font dans ces technologies de pointe. Et s'inscrit dans le budget du ministère des PME. Oui. Ok. Ce n'est pas les grandes réalisations. Nous ne sommes pas dans les partis politiques. Je suis désolé, M. Montebon. C'est ensemble que nous allons réussir. Si un maillon de la chaîne du vélo est défaillant, je crois que le vélo n'avance pas. Je peux me tromper. Et moi, je suis un peu désolé. Et je dis souvent, il n'y a pas de prophète de l'entrepreneuriat au Cameroun. Celui qui pense qu'il est prophète, je pense qu'il y a des églises. Et pour terminer avec la dernière recommandation, valoriser l'expertise de la diaspora pour qu'elle permette à notre économie d'être compétitive sur les plans national, régional et international. Je vous remercie.